l'objectif est connu. La route à suivre est plus difficile, mais l'objectif est connu, bien sûr. Bien sûr. C'est réussir à décarboniser le plus possible nos mix énergétiques. L'objectif, c'est la neutralité carbone en 2050, justement. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et je pense que certaines énergies permettent plus facilement d'arriver à cet objectif et travaillent également à devenir plus verte et décarbonée. Le gaz en fait partie, forcément. Dans vos projections, ce fameux âge d'or du gaz, idée que partagent les deux autres intervenants, est donc borné à quelques 2 à 3 décennies maximum. 2 à 3 décennies, c'est un peu court. Mais c'est 2050. Oui, mais on y arrive. C'est demain. On est en 2018, on n'arrivera pas aussi vite à se passer des énergies fossiles. Quoi que l'on fasse, on connaît l'objectif. Après, il y a une question de temps. Moi, j'ai toujours dit, et je le vois tous les jours, passer d'une énergie à une autre, et là on est donc sur des problématiques complètement différentes puisqu'on passe à des énergies fossiles vers des énergies renouvelables, ce sont des questions de génération. Et quand on voit même les efforts que l'Allemagne a fait pour faire du renouvelable et le faire très vite, on voit que le bilan énergétique allemand est toujours très carboné. On n'arrive pas à changer des bilans très vite. La Chine, qui fait des efforts énormes également, a toujours un mix énergétique très carboné. Et pourtant son mix, ces énergies renouvelables se développent à la vitesse grand V. Il y a l'échelle temps qui me paraît très importante. On connaît quel est l'aboutissement, quel est le but final, ça, il n'y a pas de problème. L'échelle temps fait qu'on a besoin des énergies fossiles et en particulier des énergies les moins carbonées. Donc le gaz naturel, et on a besoin également d'entrevoir les solutions qui feront que cette énergie puisse se décarboner à terme. J'interrogeais Grégoire de Sèvres tout à l'heure sur l'appel dont Hervé Le Treut est signataire, où il appelle justement à cesser de construire des actifs non durables. Je voudrais envisager avec vous cette question de durabilité, encore une fois, parce que quand on regarde les projets à travers le monde, les projets de terminaux méthaniers, les projets de gazoducs, etc., on est sur des projets d'investissement à long terme, à très long terme, au regard de leurs coûts. Est-ce la bonne voie ? Alors, tout dépend où se placent les investissements. Je dirais que si on investit aujourd'hui dans une centrale charbon, c'est quand même beaucoup plus difficile à justifier. Non, mais j'évoquais les gazoducs, les terminaux. Quand on regarde les prévisions de demande, on voit que dans tous les scénarios, y compris les scénarios de développement durable de l'AIE, donc le fameux Sustainable Development Scenario, la demande de gaz naturel augmente, tout simplement parce qu'elle permet de réduire les émissions de CO2 d'un certain nombre de pays. Donc si la demande de gaz augmente, y compris dans les scénarios de développement durable, il faut bien engager les investissements qui permettront l'augmentation de cette demande. Donc pour moi, il n'y a pas de contradiction entre un chemin vers un monde décarboné et des investissements aujourd'hui dans des méthaniers, dans des usines de liquéfaction. On a un facteur temps à prendre en compte. Et on a une hiérarchie des énergies fossiles à prendre en compte. Je crois qu'aujourd'hui, la priorité de nos politiques de décarbonisation, c'est effectivement essayer d'arrêter la consommation de charbon et de la réduire au plus vite possible. Et la priorité, c'est celle-là pour moi.